Nous sommes en février 2021 et la majorité d'entre vous attend encore peut-être sa PlayStation 5. Pourtant, Sony avait sorti 2 consoles, la PlayStation 5 classique et une jumelle. Et bien aujourd'hui, on va parler de cette dernière. Il y a quelques mois, je vous avais présenté la PlayStation 5 classique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test juste ici. Et bien aujourd'hui, on va parler de la PlayStation 5 Digital Edition. C'est la petite sœur qui est sortie en même temps. Elle se ressemble en tout point. J'ai passé un mois avec celle-ci et voici mon retour d'expérience. Première information, et ce n'est pas une surprise, la PlayStation 5 Digital Edition est absolument la même que la PS5. Elle a la même puissance, le même espace de stockage, la même interface et la même manette DualSense. Elle est aussi compatible 4K 120 fps. En gros, c'est exactement la même sous le capot. Il y a bien que l'extérieur qui change. Eh bien oui, la Digital Edition est dédiée au dématérialisé. Elle n'a donc pas de lecteur Blu-ray. Et ça change beaucoup de choses. Tout d'abord, eh bien visuellement, comme vous voyez, elle est beaucoup plus fine. La PS5 ne brille pas spécialement par son gabarit élancé et fin. Et celle-ci prend déjà moins de place, c'est un premier argument. Elle est aussi plus légère de fait en l'absence du lecteur. Elle prendra ainsi moins de place à côté de votre téléviseur, c'est déjà ça de gagné. Et puis évidemment, qui dit dématérialisé dit tout sur le disque dur. Plus de jeux qui traînent, plus de boîtes qui traînent sur vos étagères, vous allez gagner de la place également chez vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vos jeux dématérialisés sur la PS5 Digital Edition prennent exactement la même place que si vous les aviez installés avec un disque sur une PS5 normale. Mais le point le plus important et l'argument de choc de cette PS5 Digital Edition, c'est aussi son prix. Elle est 100 € moins chère que la même version avec un lecteur de disque, ça donne à réfléchir. Sony a donc fait le pari de 2 consoles jumelles rigoureusement identiques en termes de puissance. C'est différent de chez Microsoft où Xbox fait le pari de 2 consoles, une normale ultra puissante et une dématérialisée nettement moins puissante. Mais le dématérialisé n'a pas que des avantages, même si votre console est puissante. Premier désavantage, évidemment, si vous aviez une vaste collection de jeux en boîte, eh bien mauvaise nouvelle, ce n'est pas parce que vous possédez le jeu en physique que vous aurez la version dématérialisée. Il faudra réinvestir dans vos titres préférés pour pouvoir y jouer sur votre nouvelle console. Évidemment, si vous voulez vous ruer sur les nouveautés, eh bien vous devrez les payer au prix fort sur le PlayStation Store. Pas de possibilité d'acheter un jeu en promotion quand il vient juste de sortir, comme c'est le cas avec des boîtes que vous pouvez acheter dans le commerce. Si vous aviez l'habitude de prêter vos jeux ou de les échanger avec vos amis, oubliez, évidemment, en dématérialisé, il n'y a absolument rien à prêter, rien à sortir de la console. Pas de jeux physiques et évidemment pas de jeux d'occasion à acheter pour faire des économies, mais le PlayStation Store a tendance quand même à proposer de sérieuses ristournes sur les jeux les plus anciens, ça vous permettra de doper votre bibliothèque. Et un petit point qui m'a surpris, auquel on ne pense pas forcément quand on décide de faire une croix sur le lecteur Blu-ray, si vous avez une très belle vidéothèque, de nombreux DVD et de nombreux lecteurs Blu-ray, eh bien j'espère pour vous que vous avez un autre lecteur parce que là, c'est pareil, vous ne pourrez plus en profiter. Avec la multiplication des services de SVOD comme Netflix, des services de cloud, du cloud gaming, on a pris l'habitude d'avoir beaucoup de choses en dématérialisé, mais justement aucun moyen de l'avoir physiquement entre les mains. Le jeu vidéo, eh bien c'est un peu autre chose. Quand vous êtes gamer de longue date comme moi, vous avez eu l'habitude d'acheter des jeux, d'avoir des belles éditions collector, et c'est très difficile d'imaginer qu'un support physique puisse ne rien vous offrir en fait en boîtier. Alors, il y a quelques astuces évidemment avec cette PlayStation 5 Digital Edition. Tout d'abord, si vous êtes abonné au PS Plus, eh bien Sony a eu une très bonne idée, ça s'appelle le PS Plus Collection, ça vous permet de récupérer gratuitement d'anciens jeux, évidemment beaucoup d'exclusivités maison, et de pouvoir ainsi les télécharger, ça vous offrira un premier catalogue de jeux, et surtout, ça vous donnera moins de frustration si vous aviez les jeux en boîte, parce que vous pourrez évidemment utiliser vos sauvegardes pour jouer sur votre console en dématérialisé. Vous pouvez aussi opter pour le PS Now, qui est un service de Sony qui vous permet de récupérer des jeux plus anciens depuis la PS2 jusqu'à aujourd'hui. Ça vous permettra de récupérer aussi vos anciens jeux. Mais tout cela, c'est bien beau. Une fois que vous avez économisé les 100 € au départ pour acheter la PlayStation Digital, eh bien il faut rajouter ce coût à votre console. Finalement, est-ce que la facture vaut le coup? Et puis dernière chose, eh bien vous avez intérêt quand même à avoir une très bonne connexion internet parce que les jeux vont devoir être intégralement téléchargés sur la console. Ça va prendre de la place, ça va prendre du temps si vous avez une connexion un peu légère. N'oubliez pas également de vous munir d'un disque dur externe, ça permettra notamment de sauvegarder vos jeux PS4 qui, eux, peuvent être stockés et chargés et lancés depuis un disque dur externe à la différence des jeux PS5. Ça libérera notamment de l'espace de stockage sur le SSD de la console qui est un petit peu léger. Alors, après un mois avec cette PlayStation 5 Digital Edition, est-ce que je la troquerai contre ma PS5 classique? Eh bien non. Pour plusieurs raisons. 1. J'ai beaucoup de jeux en boîte depuis des années et j'ai bien envie d'y jouer encore. Deuxièmement, eh bien j'adore regarder des films et c'est là mon seul lecteur Blu-ray. Et puis petit 3, ça c'est aussi mon fonctionnement, je prête et j'échange beaucoup de jeux avec des amis.
bien là, je me retrouverai un peu toute seule avec ma console. Alors, si vous vous retrouvez dans mes arguments, la PS5 classique est évidemment plus faite pour vous. Si vous avez une bonne connexion et une bibliothèque qui commence à se dématérialiser, foncez sur la PS5 Digital Edition. Les 100 € économisés au départ seront appréciables, vous pourrez les remettre dans des services ou dans des accessoires qui sont exactement les mêmes pour les deux consoles, et là, vous aurez fait une vraie belle économie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo en notre compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce, à aller voir nos autres vidéos et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et bien moi, en attendant, je vais me faire un petit GTA V, mais pas sur celle-là.